Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'astro-intuitif.fr. Je vous retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune, une nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai, qui se passera à 19h01 en temps universel et donc à 21h01 heure de Paris. Donc vous avez ici à droite la carte et avant qu'on commence à parler de la lunaison, je voulais vous faire juste un tout petit mot sur le télésommet de l'astrologie. Peut-être vous connaissez, c'est un sommet on va dire virtuel, sur internet qui a lieu une fois par an, organisé par Émilie Morel, qui va rencontrer différents astrologues et qui leur donne la parole pour aborder certains sujets autour de l'astrologie. Alors le sujet cette année, c'est l'astrologie pour se libérer et j'animerai une conférence sur Saturne, puisque j'aime bien prendre le problème à l'envers et pour discuter de la liberté, voir peut-être ce qui peut entraver la liberté. Et puis on le verra surtout, moi j'aime beaucoup Saturne, et bien on verra aussi que c'est une planète qui ne fait pas que nous enlever des droits. Donc si ça vous intéresse, c'est le lundi, pas le 19, lundi 11 mai à 19h. C'est gratuit, il vous suffit de vous inscrire et vous avez le lien dans la barre de description de cette vidéo. Alors, maintenant, on va parler de cette lunaison. Alors j'aime beaucoup, là vous voyez, j'ai fait une capture d'écran, donc j'ai la carte sous les yeux, c'est vraiment hyper agréable pour moi. Alors, donc ce qu'on voit, on a une nouvelle lune qui est à 21 degrés du Taureau. Alors, ce qui est assez notable pour cette nouvelle lune, c'est que, il n'y a pas beaucoup d'aspects intenses, forts. C'est une nouvelle lune assez calme. Il y a beaucoup déjà de signes, de planètes dans des signes assez doux. On a du Cancer, on a du Taureau, on a du Poisson, et puis surtout, c'est que on est juste après la vague en fait, la vague uranienne. Qu'est-ce qu'on voit en fait sur cette carte? On voit que le Soleil a dépassé Uranus. Petit rappel, Uranus, c'est la planète des changements, et des changements imprévisibles, des choses qui font que le rythme s'accélère, que des choses qui n'étaient pas prévues d'un coup se passent. Cette vague-là, elle était vraiment culminante au moment de la dernière pleine lune. Donc on est quand même passé par des moments assez intenses, des moments soit de changement concret, soit de libération intérieure, psychologique, etc. Et là, on est juste après. Donc juste après, qu'est-ce qu'on fait? On reprend des forces. On récupère, on souffle, on se régénère. En tout cas, c'est comme ça personnellement que je ressens cette nouvelle lune, pour la raison que il n'y a pas d'aspect de carré ou d'opposition à la nouvelle lune. Et puis aussi parce qu'elle est dans le signe du Taureau. Alors forcément, on va parler du Taureau. Là, on voit qu'on a encore, au moment de la nouvelle lune, on a encore 10 jours pour profiter de l'énergie de ce signe. Et cette nouvelle lune, quelque part, si on veut la vivre en conscience, l'idée c'est de se mettre un peu au diapason avec ce signe. Alors, ce signe du Taureau, un de ses buts, c'est... il faut déjà comprendre que le Taureau est un signe de terre, donc relié à tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, le corps, l'argent, tout ce qui va créer notre sécurité. Et il a la particularité d'être le seul signe de terre qui a une motivation de plaisir ou de bien-être, bref, de profiter de cette expérience de la matière. Si vous prenez le signe de la Vierge, il y a un rapport avec la matière qui est un petit peu ambivalent, un peu contradictoire. Il cherche tout le temps à purifier, à nettoyer cette matière. Donc ça peut être un rapport au corps qui est un petit peu particulier, un petit peu complexé ou un peu, un peu compliqué, qu'on n'a pas du tout dans le signe du Taureau. Donc nous, si on veut se mettre au diapason avec la proposition Taureau, c'est vraiment une nouvelle lune où l'idée c'est vraiment de se reconnecter à la dimension agréable des expériences corporelles.
Ça peut prendre plein de formes, mais l'idée c'est que nos sens en fait sont comme des portes qui nous conduisent au bonheur. Quand on parle par exemple du bonheur ou du bien-être, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit autour de moi, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ira. Quand on parle du bonheur ou du bien-être, souvent c'est un état de satisfaction des besoins et un état de satisfaction ou de plaisir qui est ressenti par les voies de nos sens. Donc le taureau, c'est celui qui s'occupe de tout ça. Donc ça peut être la satisfaction des sens. Je sais qu'avec le taureau, on pense toujours un peu au toucher ou au manger, etc., au goût et au toucher, qui sont effectivement des sens très développés dans ce signe. Mais le plaisir taureau, ça peut être aussi ce que je vois. Est-ce que ce que je vois m'est agréable? Ce que j'entends? C'est pour ça qu'il y a aussi un lien entre le taureau et la musique. Ce que je goûte, est-ce que ce que je goûte est bon? Ce que je sens, est-ce que l'odeur est bonne? Est-ce que je touche, est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que tout ce qui concerne le sens du toucher, mes vêtements aussi, etc., est-ce que c'est plaisant pour mon corps? Donc là, ce sont des questions que pose le taureau. Et effectivement, on voit qu'on n'est plus vraiment dans cette dynamique de transformation, de nettoyage, etc. On est dans la pause juste après où on nous dit ok, reprends des forces, fais-toi un petit peu plaisir, vois ce qui peut, comment est-ce que tu peux, comment ton corps ou ta matérialité peut-elle être plaisante, on va dire, pour ton âme, on pourrait dire ça comme ça. D'autre part, le taureau, c'est aussi une énergie qui parle de construction, d'une construction qui est reliée à nos besoins, à quelque chose qui nous fait du bien. Donc on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fonde en ce moment, sachant que la pleine lune en fait est arrivée juste avant et qu'elle a peut-être déconstruit certaines choses. Donc là on est comme dans un moment juste après où on va refonder quelque chose avec la notion plaisir, la notion sécurité qui est centrale, ou aussi la notion d'être aligné, d'être dans une meilleure compréhension de ce qui nous fait du bien. Hein, il y a un petit peu ça. Maintenant, comme je vous disais, pour cette nouvelle lune, il n'y a pas de fort aspect. Alors, ce qu'on voit comme aspect, c'est un sextile à Neptune et un trigone à Pluton. Alors, je vous montre, le sextile à Neptune, il est là. Et le trigone à Pluton est ici. Il est en voie de formation au moment de la nouvelle lune. Il n'est pas encore très précis. Alors, on va parler du sextile à Neptune. On va en parler rapidement. Neptune, c'est pas du tout une planète qui parle d'événements. C'est une planète qui plutôt nous fait aller un peu dans un monde, dans le monde du merveilleux, nous fait un petit peu rêver, nous fait un petit peu nous évader. Et il y a aussi cette invitation-là à la nouvelle lune. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu de spiritualité, un petit peu de rêve, un petit peu de grâce en fait, un petit peu de beauté, je dirais, de beauté sacrée peut-être même au milieu de cette période. Donc c'est cette planète quelque part, vous pouvez le voir comme un peu un canal, une porte qui s'ouvre vers peut-être d'autres sphères, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est un bon moment, par exemple, si on a des questions qu'on veut poser, si on veut se sentir aussi plus connecté avec la vie ou avec des choses un peu invisibles, c'est un très très bon moment. Hein. Cette nouvelle lune présente une porte. Maintenant, le trigone à Pluton, il parle plutôt de, j'ai l'impression, c'est comme, moi je le vois un peu comme ça, de dire, ok, tu as bien travaillé, tu as nettoyé des choses, et maintenant tu peux profiter pleinement des transformations que tu as opérées. Le trigone, c'est plutôt quelque chose qui parle de d'un ancrage, de quelque chose dont on peut profiter, si vous voulez. Il y a moins la notion d'action, mais plus la notion de ok, je peux me reposer là-dessus. Donc moi j'y vois un petit peu le fruit, en tout cas la récolte de peut-être ce qui a été opéré ou nettoyé lors des 15 prochains jours ou même du mois précédent. Mais en tant que tel, c'est pas des aspects assez forts ni des planètes assez. C'est deux planètes quand même très intérieures, hein, Neptune et Pluton. Donc ça ne provoque pas nécessairement voilà, de très forts événements.
hein, c'est plutôt, je dirais vraiment pour moi, je le ressens plutôt comme une nouvelle lune où on se recentre et où on prend soin de tout ce qui est du coup, comme je vous le disais, de notre expérience matérielle. Alors, on va parler de Jupiter. Jupiter, en fait, va faire une première incursion dans le signe des poissons le 13 mai, donc juste après la nouvelle lune. Vous voyez que là, il est à 29 degrés, il a deux doigts de quitter le Verseau, il a traversé assez rapidement le Verseau, il rentre en Poisson, puis il rétrogradera, il repassera en Verseau, et enfin, il rentrera définitivement en Poisson. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que si vous voulez, Jupiter est une planète qui met vraiment le focus, en fait, qui fait grandir, grossir le signe dans lequel elle se trouve. Donc là, on commence gentiment à avoir la saveur du poisson, du signe du poisson qui va être plus forte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jupiter dans le signe des poissons, il se sent particulièrement bien. En astrologie traditionnelle, il est dit en domicile. Ça veut dire qu'il peut le mieux libérer son énergie. Il est dans des conditions propices à son expression. Si vous voulez, les planètes, des fois, sont dans des signes où elles se sentent pas très bien. Le signe et ce que cherche à faire le signe, ça va pas vraiment avec ce que cherche à faire la planète. Ça crée un peu des distorsions comme ça. Et l'idée, c'est qu'elle a du mal à s'exprimer. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de la chance, pourquoi pas, et puis de tout ce qui nous permet de sortir de ce qui est connu et d'aller au-delà. C'est vraiment le mot croissance. Il représente très très bien Jupiter. Le signe des poissons, c'est un signe qui n'a pas de limite, qui cherche à s'étendre, qui cherche quelque part à avoir une vision, je dirais, unifiée de la vie, en considérant aussi peut-être que tous les hommes sont égaux, qu'on est tous frères, qu'il y a des plans invisibles, que la vie est un sens, bref. Ce signe du poisson, il a une vision souvent spirituelle et unifiée de la vie. Du coup, bah voilà, ce Jupiter, il n'y a rien qui le bloque, quoi. Il se sent, Jupiter en plus est une planète qui est en lien avec des valeurs souvent d'humanisme, de générosité. Alors dans le signe très, très spirituel et très fraternel des Poissons, il se sent hyper bien. En quoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse que à partir de maintenant, en tout cas, tant que Jupiter est en Poisson, il va pouvoir un petit peu mieux s'exprimer. Il va pouvoir, du coup, on peut imaginer que tout ce qui concerne la croissance, le fait de se sentir un peu moins limité, va un petit peu va s'exprimer plus. Jusqu'à présent, c'est Saturne qui est quand même très très fort en ce moment parce que Saturne, il était chez lui en Capricorne, il est chez lui en Verseau, donc il se sent particulièrement bien et il est donc puissant. Et Saturne est une planète qui met des limites, qui met des barrières. Tant que Jupiter était dans les parages de Saturne, eh bien c'était plus compliqué. Alors voilà, on commence gentiment à avoir ce Jupiter qui va amener peut-être plus plus d'humanisme, plus aussi de quelque chose qui a envie d'assouplir les règles, plus de musique, de fraternité. Si vous pensez un petit peu peut-être au mouvement Babakou, Lippi, etc., vous aurez une bonne idée peut-être d'une énergie Jupiter-Poisson. Voilà, c'est vraiment un duo qui se reconnaît peu, on va dire, dans les règles, qui a une espèce d'idéal un peu plus élevé et qui cherche à remettre du sens, on va dire, dans les liens entre les personnes et aussi pour chaque personne sur son chemin. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais j'espère que vous aurez compris. Alors, ce Jupiter, en fait, on voit c'est le seul aspect de tension qu'il y a dans cette nouvelle lune. On a, je parle pas du carré Uranus-Saturne, on est au courant, on va pas en reparler encore. Jupiter est en carré de Vénus. C'est un carré qui va s'accroître et qui sera exact un tout petit peu après la nouvelle lune. Alors, je n'ai pas noté la date, bien sûr.
Pardon, je vais vous le dire, excusez-moi. Ou pas, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, bah je suis désolée, j'ai pas la date, je la trouve pas. Bon, bref, en tout cas, euh, je vous la mettrai dans la barre de description, mais en tout cas, ce carré, il va s'intensifier. Et qu'est-ce que ça nous donne? Alors, si vous voulez, Jupiter, quand il touche une planète, il veut qu'elle s'accroisse, il veut qu'elle prenne plus de place, il veut qu'elle s'épanouisse plus. Donc là, Jupiter, il touche Vénus et il lui dit ah, j'aimerais que tu te fasses plus belle, j'aimerais que tu te sentes plus aimée, etc. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que souvent, il peut y avoir, pour assurer cette croissance vénusienne, il peut y avoir plus de dépenses, par exemple, des dépenses dans des choses vénusiennes. Donc ça peut être des beaux vêtements, des beaux meubles, enfin des choses qui vont augmenter la beauté, on va dire, sur soi ou dans son environnement. C'est pour ça un des pièges, on va dire, de Vénus-Jupiter, c'est l'excès de dépenses notamment. Et puis l'autre piège, c'est l'excès aussi il y en a plusieurs, il y a l'excès de plaisir aussi, il y a le problème d'avoir du mal à se mobiliser, à faire des efforts, etc. Et enfin, c'est souvent aussi des fois c'est une combinaison qui peut faire ressortir tout ce qui est de l'ordre de la dépendance affective. Surtout si vous avez déjà un contact Vénus-Jupiter un peu en tension dans la carte du ciel natal, ça crée un besoin d'être aimé. Et puis pour obtenir cet amour, des fois on peut, voilà, on peut utiliser pas mal de manières de faire, mais qui des fois sont dans le trop. Hein, il y a le côté du trop. Donc l'idée c'est vraiment si on veut se garder ça, c'est ok, Vénus, Jupiter émet une impulsion pour que Vénus grandisse, mais il faut faire peut-être attention aux excès. Ça reste quand même, franchement, disons-le, hein, ça reste un aspect qui est cool. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus terrible. Puis des fois, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Vénus-Jupiter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des fois, ce sont des dépenses obligatoires. Vous n'avez pas le choix, donc vous dépensez beaucoup d'argent, mais c'est pas vraiment que vous avez fait des achats compulsifs ou ce genre de choses. Donc des fois, ça arrive. Ouais. Également, pour cette nouvelle lune, on a un Mars en Cancer qui reçoit une nouvelle impulsion d'Uranus. Donc ça peut être une nouvelle dynamique à la maison, par exemple. Le Mars en Cancer, si vous voulez, il est motivé par des causes plutôt familiales, plutôt domestiques, plutôt liées à la maison. C'est pour ça que cette nouvelle lune, vraiment, elle est assez cocooning. Hein. On a du Taureau, on a du Cancer, bon voilà. Et Uranus amène du coup le petit peps, peut-être des nouveaux projets, une nouvelle énergie pour des questions plutôt familiales, on va dire. Euh, voilà. Je vais m'arrêter là. Il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais voilà, c'est une vidéo un petit peu plus courte parce que il me semble qu'il n'y a pas non plus trop de choses à en dire. Voilà. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite vraiment de passer une belle nouvelle lune et puis de bien prendre soin de vous, comme toujours. Et voilà, je vous retrouve tout bientôt. Et peut-être au télésommet de l'astrologie. À bientôt!